Je m'appelle Jonathan et je vais vous parler du jeu de l'heure. Je m'appelle Lionel et je vais vous parler de Widow's Bay. Et je m'appelle Laurie et je vais vous parler de desserts et gourmandises. C'est parti pour 3 chroniques tournées en live sur Actuc. Let's go! Aïe, aïe, Pas la meilleure. aïe! C'est nous! On avait le goût en ce moment de se cacher en dessous des couvertes. Hein? On était rendu là. On était comme, on peut-tu se cacher? On peut-tu disparaître vite, vite pendant l'intro? Comment allez-vous tout le monde? Aussitôt que tu as une chance de jouer à Mecha Chameleon, est-ce que ça vous dit quelque chose, mes acolytes? Est-ce que ces deux mots-là résonnent dans votre tête? Zéro pis une barre. Ben, je vois la mec et je vois un caméléon. Et je vous ai un peu induit en erreur, vous allez voir pourquoi. Mecha Caméléon. C'est ça? Non, c'est pas ça. Mecha Chameleon, c'est un jeu vidéo qui fait le buzz en ce moment. Je vois des réactions en ce moment dans le clavardage en direct. C'est quand la dernière fois que vous avez joué à cache-cache? Et surtout, est-ce que c'est le meilleur feeling de trouver comme la cachette où ce que personne te trouve, puis là, je veux dire, t'es le dernier, tout le monde te cherche, puis après ça, tu donnes ta position, puis t'es comme, j'étais ici, regardez. Tu sais, le feeling là, d'être un roi là, à ce jeu-là. Eh bien, sachez que vous pouvez retrouver ce feeling avec le nouveau jeu qui prend Internet d'assaut, Mecha Chameleon. C'est un jeu qui est disponible depuis le 9 juin sur Steam, développé et édité par un Japonais, un seul dude du pseudo de Lémorion, barre en bas, 1224. Ce gars-là vient de faire un coup de circuit, si je peux prendre les expressions du baseball. Pourquoi? Ben, écoute, je vais te donner les stats, c'est juste fou, vous allez capoter. Comme j'ai dit tantôt, le jeu est sorti le 9 juin sur Steam et en à peine 3 jours, hein, le 12 juin, il avait déjà vendu 500 000 copies. Wow! Et le lendemain, 500 000 autres, donc 1 million de copies vendues le 13 juin. On avance au 15 juin, rendu à 1 million de plus, 2 millions de copies vendues. 16 juin, le lendemain, 3 millions de copies vendues. Wow. Je pense que même lui ne s'attendait pas à un succès aussi fulgurant. Ce jeu-là a pris 2 mois à faire avec lui et sa petite équipe. Il dit qu'il est en coproduction, là, mais je pense que c'est juste un passionné de jeux vidéo qui a créé un jeu en 2 mois. Il vend environ 5 à 7 dollars sur la plateforme, ce qui fait environ, avec son 3 millions de copies vendues, 15 à 20 millions de profits sur un jeu qui a pris 2 mois à faire. Et là, c'est juste une très bonne nouvelle pour un solo dev indie. Et là, vous demandez, c'est quoi ce jeu? C'est quoi Mecha Chameleon? En fait, comme je l'ai dit au début de la chronique, je vous ai un peu induit en erreur. C'est pas Mecha, mais Metsa. C'est un mot japonais qui veut dire extrême ou super. Donc, on a le titre du jeu. Si on le lit comme il faut, ça serait Metsa Chameleon, qui veut dire, ben, vous connaissez, c'est quoi un caméléon? Hein? C'est un petit lézard qui se cache avec sa couleur. C'est classique, un caméléon qui passe... Meilleure description, Joe. Meilleure description. Mais tu vas voir pourquoi. Je fais un lien, je fais un pouce là-dessus. C'est juste c'est un petit lézard attachant, mais c'est surtout un lézard qu'on voit dans la culture populaire, où ce qui peut se cacher sur un mur de briques, qui peut se cacher dessus un papier peint. On les a vus dans les bandes dessinées, dans les animés aussi. Eh bien, le jeu, c'est que tu es 2 équipes. Une équipe de chercheurs et des cacheurs. Des
des cachets, on va dire ça comme ça. Alors, tu commences avec un petit bonhomme, tout blanc, un genre de bonhomme allumette, et tu es dans une pièce sensiblement grande pour le petit bonhomme que tu es. Tu sais, c'est comme si tu étais la hauteur de cette tasse de café-là. Donc, tu peux vraiment te promener un peu partout. Là. Si on le voit en arrière de moi, on peut se promener dans une pièce qui est l'équivalent d'une maison. Et là, on peut se coller contre un mur, prendre les couleurs du mur et peinturer son petit bonhomme blanc dans les couleurs du mur. Donc, on peut se coller sur une peinture de la Joconde, la repeinturer. On peut simplement se coller sur un mur noir, se peinturer en noir. Je veux dire, les possibilités sont infinies. Le petit bonhomme en tant que tel a comme 4 à 5 positions que tu peux te mettre. Ça prend d'assaut Internet. Pourquoi? Parce que c'est un jeu de party incroyable, mais surtout, ça crée des moments infinis, des moments de plaisir infinis. On peut voir en ce moment que toutes les shorts, toutes les reels, toutes les vidéos courtes sur Internet, si vous n'êtes pas en dessous d'une roche, c'est sûr que vous avez vu quelque chose par rapport à Mecha Chameleon. Et quand tu te fais trouver en tant que caché, tu deviens un chercheur. Et oui, Anaël, qu'est-ce qui se passe? Clairement, est sur une roche. On vit sous une roche, nous autres. J'ai complètement raté ça. Je suis tellement déçu. Ça fait pas longtemps, ça fait 9 jours que le jeu est sorti, mais surtout, ça fait à peu près un 4-5 jours que les clips ils fusent sur Internet. Et on s'entend que si on relativise dans notre vie personnelle, ça fait 4-5 jours que vous vivez des moments très intenses. Et je pense que les vidéos short, les reels, toutes ces affaires-là, c'est pas des trucs qui ont pris le bord un peu ces temps-ci, non? Moi, quand je joue, je vois surtout des poules, des chats, puis des groupes de musique. Ça, ton algorithme, c'est ça? Ouais, mais c'est vrai que j'ai été vite généralisé, je m'en excuse. J'avoue que les algorithmes sont pas pareils pour tout le monde. Merci de t'excuser. Si vous avez un algorithme aligné, comment qu'on dit? Dirigé vers le gaming, je suis pas mal sûr que vous avez vu des clips passer. Mais maintenant que vous allez chercher peut-être sur Internet ou à cause de ma chronique, ça va vous donner un espèce de goût d'aller voir des images. Je suis pas mal sûr qu'après ça, votre algorithme va devenir tranquillement pas vite des beaux clips qui sont vraiment drôles de Mecha Chameleon. Et comme je disais, quand tu te fais trouver, eh bien, tu deviens un chercheur. La façon de te faire pogner, c'est de te faire lancer, de te faire tirer avec un fusil à peinture. Donc, on reste dans le thème de le coloriage. À date d'aujourd'hui, il y a plein de maps qui sont customisées, qui sont comment on dit en français, customisées? Moi, je suis tellement personnalisées. En mode. Oui, qui sont faites maison, là. Il y a plein de maps qui sont faites maison. Le développeur répond aussi rapide qu'il peut à toute la demande des gens. Il y a plein de maps qui sont comme les Simpsons, la maison des Simpsons, on a Minecraft, on a plein de thèmes qui vont popper. Ça me rappelle tellement la pandémie et Among Us. Ça me rappelle tellement les Jackbox Party. Ça me rappelle tellement... Among Us. Ça me rappelle tellement des jeux qui ont été ultra populaires par le plaisir, mais surtout par le partage des gros streamers. En ce moment, tout le monde sur Twitch qui ont une grosse visibilité ont essayé ce jeu. Encore une fois, je généralise, là, mais il y en a beaucoup qui l'essayent. Et ce qui fait que la popularité du jeu explose. Je pense à Burn Peanut, qui est un des plus gros streamers en ce moment, joue à ça. Je veux dire... C'est un drôle de nom. Ouais. Je pensais que c'était un autre jeu. T'as sûrement vu des clips de lui passer. C'est comme c'est un espèce d'avatar de Peanut, un espèce de PNG, pas PNG, mais un VTuber. Là. C'est une Peanut avec des yeux, là, et une bouche. C'est lui. Ouais. Moi, j'étais sous une roche. Qu'est-ce que je voulais dire aussi là-dessus? Eh bien, moi, je me le suis pogné. Parce qu'il était à 5$ et je pouvais pas comme passer à travers de ça. C'est un jeu que j'ai vu. Je me suis dit, il faut que je joue avec Annelle, avec Laurie. Il faut que je joue avec ma famille. Il faut que je joue avec mes amis. Et je suis sûr qu'on pourrait se faire une soirée Mecha Chameleon en juillet avec Yannel et surtout avec vous
Si ça vous tente de vous pogner le jeu, joignez-nous à nous en juillet. J'aimerais qu'on fasse une soirée Actuc sur le jeu. Ça serait incroyable. Là-dessus, écoute, j'espère que je vous ai partagé un buzz du moment, un jeu incroyable. Allez voir des clips, c'est juste hallucinant. Aussitôt que tu as une chance de te pogner Metsa Chameleon pour qu'on joue ensemble bientôt, allez-y. Please, on va avoir du fun. Merci, Joe. Merci. Let's go! J'ai plein de Let's questions. go! Est-ce que tu me permettrais? Ben oui, vas-y, let's Ouais, go. Là. ouais, Quand Moi, tu parles du bonhomme, par exemple, qui se cache, est-ce qu'on peut Est-ce que juste en observant, on peut deviner ses contours? Ou est-ce que c'est ouais, vraiment juste en tirant? il y a un relief. Ouais, il y a un Ok. relief. Quand tu dis que c'est un Tu jeu sais, qui... il Oui. y a tellement de trucs dans. Posez-moi les questions dans le chat, hein, parce que il y a tellement de trucs quand tu bâtis une espèce de chronique sur les jeux vidéo. Tu as des questions qui ne te viennent pas nécessairement quand tu fais la chronique. Mais si vous avez des questions, là, je vais toutes répondre. Puis anyway, ça va être dans la chronique sur YouTube. Donc, on a beaucoup de personnes comme Paluca qui est vraiment en avance sur les questions, là. Elle partage le lien sur Steam, elle partage le prix, elle partage le nom aussi. Donc, suivez ça dans le chat. Il y a le Quizler qui nous dit « Je m'installe ça là. » Et oui, parce qu'en juillet, ça serait malade. Ça serait malade de se faire une soirée à Noël de Metsa Caméléon. Et oui, Laurie. Donc, admettons, le petit bonhomme, tu as la même genre de relief que ma main. Donc, c'est à peu près la largeur de ma main comme ça, là. Imagine que tu le mets contre ma joue comme ça, mais que tu peintures, mettons que tu le mets ici, là, tu peintures toute ma figure la même couleur, ma main, la même couleur que ma figure, ça serait à peu près ça dans le jeu. Mais est-ce que c'est genre comme un truc de paint que ça se fait automatiquement sur tout? Il faut que tu essayes de... Non, t'as comme une espèce de petit pinceau. Non! Tu peux contrôler. En fait, c'est comme Paint. Tu as un pinceau avec une gradation de grandeur et de, tu sais, le petit point, là. Ok, donc tu Puis là, choisis ton tu niveau peux- de difficulté aussi, de fond, quoi. Oui, exact. Puis tu peux te cacher sur un tuyau vert, juste te mettre en vert, puis c'est tout, là. Mais si tu peux te coller sur une peinture, euh, après ça, tu peux choisir la couleur en arrière, puis après ça, te peinturer dans la même couleur. Donc, il y a plein de monde qui joue de différentes façons. C'est vraiment beau à voir. Il y a du monde qui se cache. Je ne vais pas tout dire parce qu'en même temps, on va se faire une soirée, mais il y a vraiment des clips incroyables. Allez voir ça sur Internet. C'est Mais toi, juste... vu que t'es bon sur Paint, tu dois être plutôt bon. Puis est-ce que c'est genre, il y a un décompte Attends, mais j'ai pas joué, mais encore, là. Ah, mais je suis sûre que tu vas être bon vu que voilà, sur Paint. Mais est-ce qu'il y a un décompte où tout le monde a tant de secondes pour comme se cacher, se Ouais, dessiner, puis après tout le monde voit bonne tout? question. Ok. On a à peu près 200 secondes pour se cacher, puis après ça, les chercheurs vont commencer la partie. Puis après ça, il y a un autre décompte pour que les cachés gagnent la partie. Donc, on a à peu près un 200 secondes, puis un autre 200 secondes pour trouver les cachés. Donc, quand le deuxième décompte finit, eh bien, ceux qui étaient cachés commencent à flasher en rouge et c'est là qu'on peut voir où ils étaient cachés. Puis là, c'est comme « Oh my God, t'étais là, je t'ai pas vu. J'ai passé à côté de toi comme 50 fois puis je t'ai pas vu. » Donc, ça fait des soirées incroyables. Quand j'ai vu l'histoire en plus du jeu, non seulement ça a l'air fun, ça a l'air cool, mais l'histoire du solo dev indie, Lemorion 1224, qui a fait un jeu en 2 mois, et je suis allé voir un peu son historique de jeu. Il a pondu une coupe de jeux indie ici et là. Ça n'a pas de temps fonctionné. Ce jeu-là, enfin pour lui, c'est comme... Tu sais, c'est fou quand même, un genre de... Je sais pas comment le dire. C'est un vrai de vrai coup de circuit. C'est comme 15 millions d'une shot, 15 à 20 millions dans tes poches. C'est juste malade. Mais j'ai du mal à comprendre justement peut-être comment fonctionne Steam pour que... Parce que je voyais comment, quand vous cherchez des jeux plus indépendants, moins connus, bon, bah, des fois, il faut descendre, tu sais, il faut choisir décemment de descendre, faire des découvertes. Mhm. Qu'est-ce qui fait qu'un jeu comme ça va pogner autant? Tu sais, il suffit qu'un streamer En fait, décide de le découvrir? Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. Ça, c'est le nerf de la guerre des petits développeurs indépendants. C'est qu'ils vont souvent envoyer leur jeu aux streamers. Ils vont sûrement dire « Hey, peux-tu essayer ce jeu-là sur Twitch? » Puis si ça pogne, c'est un banger, là, tu sais.
Puis est-ce que c'est un jeu, c'est ma dernière question, Joe, que tu joues en ligne ou tout le monde doit l'acheter? Est-ce que tu dois parler aux gens? Est-ce que tu peux le faire avec des inconnus, avec l'ordinateur si tu veux, si tu joues seul? Tu sais, Tu peux pas jouer avec les inconnus. Je veux dire, tu peux pas jouer avec des ordinateurs, mais oui, c'est en ligne. T'es pas obligé de parler. Tu peux juste joindre des parties sans parler, mais c'est recommandé entre 2 et 10 personnes qui se connaissent pour avoir un maximum de plaisir. ça a l'air quand même cool. Ça a l'air vraiment le fun. Mais en même temps, je suis désolé, c'est toutes des questions que j'aurais dû répondre pendant la Ah chronique. non? J'ai juste pas pensé rendu là, mais j'étais tellement excité de vous parler de ça, j'étais allé dans toutes les directions. Mais oui, si vous écoutez encore les détails que Laurie et moi on partage sur le jeu, ben, je veux dire, n'hésitez pas à le faire. Moi, je vois Paluca qui dit installer. Je vois déjà le Quizler. Hey, let's go! Moi aussi, ça Il y a me donne Kana qui envie. dit s'il y a une game qui se fait, I'm gonna be there for sure. Oh my God! Oh my God! En juillet, on va se bidonner. Ce Ça va méca être camélé au incroyable. nez. On est Ça en va train de être regarder malade. le... Ah, oh malheur, ok. Aïe, aïe. Donc, je pense que Yannel et Laurie sont en train de regarder en ce moment sur Steam Le trailer. le trailer. Donc, OK, il y a un niveau Backrooms. Ben, il y a plein de niveaux maintenant. Il y a plein de maps custom maintenant. Mais c'est trop bien, t'es dans des restaurants. Ok, c'est fou. Ouais. Continue. Moi, c'est ça que j'ai retenu dans un frigo de viande froide. Des backrooms, en effet. Ah, c'est drôle. J'avais déjà 3 amis Steam de 3 cells différents qui avaient le jeu. Hey, pas Lucas, je te dis, ça prend d'assaut. Écoute, 1 million de downloads par jour, c'est juste incroyable. C'est le 3e jeu le plus installé en ce moment sur Steam. Ça n'a pas rapport, là. C'est Un hallucinant. solo dev qui se retrouve sur 3e sur les jeux les meilleures ventes de la plateforme. C'est fou. Bravo, Boy George. Bravo. Ouais, vraiment. Ben, merci de Hey, cette le découverte, Quizler. j'ai super hâte. Écris-moi en privé, je t'aide tout de suite si tu veux, là. Hey, 2e actuellement. Hey, il fallait que j'en parle. J'ai checké tantôt. Il était 3e, il est rendu 2e. Let's go. Hey, le Quizler, moi, je t'arrange ça. Je t'aide. Écris-moi en privé. Je te donne mon gamer tag. Ma photo profil, c'est Shrek avec des lunettes. Je serais avec des lunettes de soleil. Oui, Yannel peut confirmer. Il est beau, il est beau, il est beau. Ah non, c'est très, très drôle, ça. OK, j'ai très envie de jouer à cette heure. Merci pour la belle découverte, Joe. Ouais. C'est vraiment formidable. On a Dran Et- dans la et- place. Oui. Ben, j'ai changé justement j'avais une chronique déjà de prête que je vais faire la semaine prochaine, mais ou à un autre moment donné, mais j'ai changé parce que cette histoire me tenait vraiment à cœur. C'est partout en ce moment, puis j'étais comme, let's go. Et je viens d'avoir une friend request de Paluca, let's go! Ça part. En juillet, on va avoir du fun. Si vous écoutez ceci, pognez-vous le jeu Mezza Cameleone, qui est vraiment pas cher sur Steam. Downloadez-le, on va se faire un gros pow-wow sur Actuc. Let's go. Private Tile acheté, ça y est aussi. Oh, wow. Et on a Dran qui dit il y avait une stat, genre 99% des jeux sur Steam ne rapportent même pas assez d'argent pour payer l'inscription après un an. Wow. C'est fou. C'est un petit miracle de faire découvrir un jeu indépendant, dit-il. Ben oui, certain. Mm. Pour sûr. Ouais, c'est vraiment le fun pour lui. Puis je pense que même lui capote là, sur Twitter, il repartage des clips de gros streamers. Je pense qu'il vit sur une grosse bulle en ce moment. Ça doit Mais être oui, j'aimerais bien incroyable. avoir une entrevue de lui qui capote sa vie, tu sais, sur ce qui est en train de se Ah, ouais, passer. ouais. Sûrement qu'il va faire des entrevues avec des médias Ben, spécialisés en jeux sûrement. vidéo et tout. Ben oui, puis il y a plein de médias comme de journalistes qui font des articles sur lui en ce moment. Ben, sur lui, plus sur le jeu, parce que des fois, ça doit être difficile, justement, si tu es un média français ou un média québécois, d'avoir une entrevue avec une personne qui parle que japonais. Mais ça doit être vraiment fou en ce moment dans sa vie. Ouais. C'est un game changer. Ben oui. Mais ça, c'est le cas de le dire, là, c'est parfait. C'est le game changer. Ben c'est impeccable. Je vous propose qu'on passe à la deuxième chronique de la soirée. Oh non, on peut sauter à la 3e. Tu crois? Ah ouais, merci Yannel de ton intervention, ça fait plaisir.
Allez, oui, on passe à ta chronique, Annelle. On Dis-moi fait ça quand t'es comme ça. prêt. Je mets start On fait recording. ça comme ça. Et pas de souci, c'est parti du coup. 3, 2, 1. Aussitôt que tu as une chance de visionner la nouvelle série Widow's Bay, je répète, Widow's Bay, la baie de la veuve, Widow's Bay. J'ai vu 4 épisodes, puis je peux attester en toute confiance et en toute confidence qu'en v'là une série qui comble ma rage de Twin Peaks et conséquemment d'Alan Wake et de toute chose Stephen King. Ah, c'est bon, c'est bon. Alors, je te parle à toi, Joe, parce que Laurie en a vu autant que moi. OK. C'est formidable. Tu trouves? Ouais, j'ai du fun et j'ai peur. C'est où? C'est sur quelle plateforme? C'est sur Apple TV+, que ça se passe, là où chaque sortie est un bijou. C'est vrai que c'est une plateforme qui pond des bijoux depuis un bout, hein? Faudrait que j'y jette un coup d'œil un jour, là. Très honnêtement, je pense que c'est le meilleur abonnement que tu pourrais pas avoir. Apple TV+, c'est goated. Je me Ouais, mais permets en une même temps, parenthèse, là. Vas-y, Ouais, Joe. excuse, je t'ai coupé. Non, mais en même temps, je me demande si je m'abonne, si je vais pas être overwhelmed, je saurais pas quoi écouter, tu sais. Il y a tellement de bons stocks, ça n'a aucun sens. Ouais. Tout Mais est tu sais, bon. comme quand tu sais pas les titres, fait que là, tu fais juste regarder les images, tu sais pas quoi. Faudrait que je te demande des recommandations à Apple Severance, TV+. ça Apple, hein. Ben, je vais t'en donner des recommandations. Je vais te mettre au défi même de me nommer une seule mauvaise série produite sur Apple TV+. Comme Wow! comme l'a mentionné Laurie, Severance, c'est sur Apple. Servant, Silo, Shining Girls, Shrinking, Sea, Sugar, Slow Horses, et ça, c'est juste une poignée d'incontournables qui commence par S. Non! Ok, c'est juste qu'elle commence par S, wow! Tout du bon stock. Tout du bon stock. Laurie, t'avais bien aimé Schmigadoon aussi, hein? Ouais, c'était sympa, Schmigadoon, mais c'est sûr que Silo et Severance, c'est vraiment les deux trucs phares que j'ai très hâte de revoir. Mais Severance, c'était fini. Severance, c'est pas terminé, Laurie. Il y a une dernière saison de Severance qui s'en vient. Et Silo, ça revient aussi, là. Silo, ça revient très, très bientôt. So good. Revenons à nos baleines. On parle ici de Widow's Bay. Le maire désopilant d'une petite communauté isolée de la Nouvelle-Angleterre tente d'attirer des touristes sur son île maudite et s'ensuit une course folle. Oui, tu devrais le voir au plus sacrant. On parle de Katie Dippold, humoriste qui nous a pondu ça après avoir scénarisé Haunted Mansion, Snatched, le Ghostbusters de 2016, qui a fait des vagues, mais pas dans le bon sens. L'une n'attendait pas l'autre au niveau des critiques virulentes, qui nous a créé The Heat et Parks and Recs, 31 épisodes de la série. Bref, j'ai l'impression cool. qu'elle a enfin trouvé son créneau, là. Puis elle a créé comme son petit chouchou, là, son petit coup de cœur, là, son petit passion project. Puis c'est de l'horreur. C'est de l'horreur. C'est de l'horreur. Ok, c'est de l'horreur. C'est de l'horreur, mais c'est de l'horreur light. Ouais, mais c'est comme un mix de The Office puis d'horreur, j'ai l'impression. Oui, c'est comme un mix de Black Mirror et The Office. C'est une très belle description. Attends, c'est pas la série où ça nous vendait comme Stranger Things, mais avec des vieilles personnes? Non, ça c'est The Burrows. On a commencé aussi. Ok. qui est sorti à peu près en même temps. Puis je les ai confondus Sur au Apple début. TV aussi? Ça, c'est sur Netflix. Ok. Puis c'est le fun. Je veux dire, c'est très amusant. Mais c'est pas aussi bon que Widow's Bay. Widow's Bay, c'est weird. C'est un petit peu SCP par-ci par-là. C'est wrong. Comment tu SCP? dis? Ouais, SCP. SCP? SCP Foundation? Ah, le truc Ok, dont vous je parlez avec comprends. les backrooms, là. Ouais. Ok, c'est cool, ça a un lien, là. Ben, Dans je le veux même dire, vibe, genre. non officiellement, Pas un lien, mais mettons que c'est malsain à l'os, c'est vraiment tordu, puis chaque épisode va te faire beaucoup rire, mais va te faire froid dans le dos en même temps.
Wow! C'est très, très réussi. Les personnages sont aussi attachants que détestables. C'est dur de pas embarquer à fond les ballons. Puis, ça te garde en haleine parce que chaque épisode a son espèce de Monster of the Week. Comme dans un vieux X-Files, là. Ben ouais. Chaque épisode a sa légende qu'on explore, son folklore vraiment glauque. Puis ça diversifie tellement bien ses terreurs que ça file parfois comme une anthologie, là. À la Black Mirror, justement, ou à la Red Mirror, on pourrait dire. Le personnage principal, le Dimmer, est incarné par Matthew Rhys, qui croyait tellement dans le projet qu'il l'a produit exécutivement. C'est pas peu dire, quand même. Là. Il a mis du cash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a mis du pognon là-dedans. Là. OK, wow. Yeah. Aussi rattaché à la chose, il y a le réalisateur Hiro Murai qui était derrière Atlanta. Atlanta, je l'ai pas vu, mais j'entends juste des belles choses sur Atlanta. C'est avec justement Donald Glover de Childish Gambino. Il a réalisé plusieurs vidéoclips de Childish Gambino, ce réalisateur-là. Fait que tu peux être certain que l'originalité va être au rendez-vous. Puis c'est sur quoi Atlanta? Atlanta, je sais pas, tu peux regarder ça sur où. Je vais te le dire je vais checker, ouais. de suite parce que je suis branché à l'interweb. Non. OK, vas-y. Where to watch, mais ça a l'air vraiment, mais vraiment excellent. Une série qui est sortie en 2016, qui a un épisode final en 2022, et ça se regarde sur FX. Fait que tu pourrais le regarder, je pense, Sur Disney+, sur Disney+, au Québec, ouais. OK. Ouais. Fait que revenons à nos rorcales. Ouais. Guillermo del Toro, très très fan de Widow's Bay. Wow! Ça nous dit quoi, ça? Fan de chez fan. Lui, il s'y Ça connaît veut en dire que c'est horreur. un gage de succès, là. C'est un gros gage de succès. C'est impressionnant. OK, c'était lourd. J'ai compris ton deuxième degré, là. Non, tu sais pas c'est qui Guillermo del Toro? Ah si, je sais qui c'est. Ah! Mais c'est pour ça que je voulais voir qu'est-ce que ça voulait dire d'être... Mais pour vrai, il y avait un pas tant de second degré. J'étais comme, mais ça veut dire quoi un OK, Guillermo je pensais del que tu Toro? riais. Je pensais que c'était comme du sarcasme. Mais- En même temps, ça veut dire quoi, ça? Mais c'est Tu sais, un je peu pensais que tu aussi savais parce que ça que- voulait dire. Guillermo del Toro, il a un côté qu'il est reconnu dans l'horreur, puis comme il est crédible, il a aussi fait des trucs farfelus qu'on peut aussi ne pas adhérer. Tu vois ce que je veux dire? Des trucs qui sont peut-être un peu trop clichés, ou je sais pas. As-tu des exemples? Ouais. Le truc là un Frankenstein qu'il avait fait, non? Il a fait le dernier Frankenstein, oui, c'est vrai. Je le l'ai pas vu, dernier, d'ailleurs. C'est pas lui il y qui a fait il y aussi pas un... de cliché. Non, mais je pense à autre chose, un truc avec le cabinet de curiosité sur Netflix. Oui, le cabinet de curiosité que j'ai adoré, qui filait un peu, justement, Widow's Bay. Il y a des parallèles qu'on peut faire entre les deux, définitivement. Mais donc, c'est une Ça, c'était perception. cliché, ça? C'était très bon. Ok, oui, c'est ça, parce que moi j'ai une perception Mais en fait, que lui, c'est un peu cliché. il a produit Cabinet of Curiosities, mais c'est pas lui qui réalisait les épisodes individuels. Crimson Peak, c'était lui. Hellboy, c'était lui. Enfin, Crimson Peak, j'ai vu ça, non? Ouais. Ouais, c'est quoi? Moi aussi, ça me dit quelque chose. Ouais. Une histoire une sordide d'une demoiselle qui se marie à un type mystérieux, lui et sa sœur, dans une grande cabane au milieu de nulle part, et s'ensuit une course folle. Ah, ça me dit Non. quelque chose, mais Crimson je suis pas Peak. sûr avec la description. C'est dur de vous le Mais il me décrire semble sans que- vous le spoiler, là, très honnêtement. Ouais, je comprends. Ben, fais-les pas, parce que c'est comme des trucs que je vais peut-être mettre sur ma liste. Ouais, Tu sais, mais j'ai une liste infinie, moi. si vous avez pas vu Le Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro, c'est définitivement... Ah, c'est lui? ça, c'est un des trucs qu'il faut voir dans sa vie, là. Ok. Ben, ça, c'est avec David Bowie, là? Non, Non. ça c'est juste Labyrinthe. OK. Le Labyrinthe de Pan, c'est exceptionnel, c'est un film espagnol. Tu sais, avec le monstre qui a des yeux dans ses mains, là. Ah oui, ça me dit quelque Tu chose. vois? Ouais. Oui. Ouais, des longs doigts, là. Ouais. Labyrinthe de Pan, c'est un chef-d'œuvre, on va pas se mentir. Mais Guillermo del Toro est fan de Widow's Bay.
Ça devrait t'en dire long. Il y a sa citation qui va comme suit. La meilleure série de streaming depuis des années, dit-il, est Ah, l'une des démonstrations de prestigitation narrative les plus envoûtantes que l'horreur ait jamais produites. C'est quand même farfelu, là. Il est allé loin, là. wow. Hey, l'horreur est à la cote hein, ces temps-ci. Mhm. L'horreur psychologique, l'horreur lente, l'horreur light. Ouais. Je veux dire, wow. C'est Oh vrai. oui. Fait que mon bon bro, c'est que t'as une chance de te laisser surprendre par Widow's Bay. Hey, merci, Anaël. Let's go. Merci. Let's go. Ça dit quoi de notre société, ça? Que l'horreur lent, l'horreur psychologique, l'horreur tout court fuse dans nos écrans ces temps-ci. Ça veut dire que ça dit quoi, ça, de nous? Qu'on a besoin de mettre nos inquiétudes, nos frustrations sur quelque chose d'un peu irréel pour comment dire, exorciser tout ce qui nous inquiète. Je pense que oui. On veut se sentir vivant. Ouais, On veut on se veut se sentir sentir vivant, puis pas trop penser aux trucs graves qui se passent dans notre vie au quotidien, puis juste comme mettre toutes ces émotions négatives sur quelque chose qui va centraliser, nous faire vivre intensément pour qu'on passe au prochain appel, genre. Ouais, Non? ouais, je crois. ouais. Ouais, mais en même temps, la même chose pourrait, tu sais, s'il y avait une grosse vague d'humour, une grosse vague de sci-fi, on pourrait dire la même chose. Tu sais, c'est quand même généralisé, je trouve, Ouais, pourquoi comme analyse. l'horreur? C'est une bonne question. Pourquoi vous pensez dans le clavardage de l'horreur? J'en profite pour lire Dran qui dit Schmigadoon saison 1 et 2, c'est excellent. C'est du bon stock. C'est quand même très comique. Schmigadoon. Moi, j'ai vu ça au Schmigadoon. passage pendant que Laurie se les tapait, là, puis je trouvais ça comique. Private Eye mentionne Foundation sur Apple TV, qui est vraiment formidable. Je pense que For All Mankind, c'est aussi sur Apple TV+, il me Ok, semble. mais pour vrai, il faut que je visionne des trucs sur Apple TV, là. Oh man, tu aimerais Dark Matter. Dark Matter, c'est un gros sci-fi très intense sur Apple TV, là. C'est très, très bon. Je l'ai vu. Ouais, tu l'as vu. Avec Joel Edgerton, c'est le truc où Tu vois trop de choses que tu te souviens plus. C'est le contraire de moi. On dirait que on pourrait faire la fusion Dragon Ball, puis je serais bien. Moi, je pourrais juste me souvenir que j'ai vu plein de choses. Puis C'est clair. c'est l'histoire d'un scientifique qui crée une boîte qui lui permet de passer Ok. dans un autre univers. Ah ouais, c'était It's bien. crazy. Je sais plus comment ça finit, mais c'était j'ai bien. pas compris la première phrase. Ça a comme Il crée une boîte, un cube, ok, ouais. dans lequel Là, il ils peut peuvent. rentrer Wow. Ok. et puis ouvrir des mondes de possibles. C'est vraiment, vraiment intense. Alors, on a Canuck qui demande moins ou pire que Stranger Things niveau horreur. C'est moins gore que Stranger Things parce que Stranger Things est étrangement gore, mais c'est plus très Ouais. peurant que Stranger Things définitivement. Parce que c'est pas le même genre aussi de monstres et de trucs parallèles. Stranger Things va plus nous faire penser à quelque chose d'alien ou d'étranger, tandis que ça, c'est plus ancré dans des contes et légendes proches d'une réalité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est... Ça fait plus peur ou moins peur que Backrooms? Mais on l'a On le toujours sait pas. pas. On le Ah, sait c'est pas. ça. Je voulais juste. J'allais à la pêche. Zzz, je vais voir si vous l'aviez vu. On a C'était failli mon samedi petit. dernier, puis finalement, comme on a fini des trucs, il nous restait 3 heures, on s'est dit, d'attente pour la prochaine séance, on s'est dit, on rentre. Genre, on n'attendra pas 3 heures, mais on a failli. Ouais, Hey ouais, man, ouais. aussitôt. Ça s'en vient, là. Vous allez voir ça en fin de semaine, je suis sûr. Pas ce week-end, non. Non? Impossible. Mais en soir de Hélas. semaine, faudrait qu'on y aille, en fait. Ben oui, il faudrait qu'on y aille un mardi, là. On a le chef Bobby Grégoire dans la place qui dit « On vit dans une civilisation en déclin et c'est rassurant d'exulter nos peurs et monsters internes dans des images codées telles des gargouilles pour les églises gothiques qui personnifient et localisent nos démons intérieurs, car s'ils ont une forme, nous pouvons les contenir. Ah. Et donc les Nous pouvons les contrôler. contenir, je veux dire, dont les contrôler. Ah! Ben oui, Bonsoir, pour chef sûr. Bobby Grégoire. Pour sûr. C'est une manière d'incarner, c'est ça,
C'est notre manière à nous de brûler le boogeyman, tu sais. De Tu punir les penses? méchants. Peut-être. Mais il y a des films qui finissent pas tant bien non plus, là. Non, comme Backroom, j'imagine. Ah. C'est à nous de le savoir et à toi de le Mais je pense découvrir. que c'est dans l'émotion que ça nous fait vivre. C'est au même titre qu'il y a eu beaucoup d'une vague là dont on avait parlé, surtout l'année dernière, de tous ces films et séries où on fait souffrir, où on dénonce les ultra riches. Si on montre la différence entre la classe moyenne et les riches et qu'on se met à les haïr au lieu de les célébrer. Et Hey, c'était on quoi, avait c'était quoi besoin de votre. ça. Ce film. Moi, j'ai un film en tête, là. Je capote. Si c'est Saltburn, je l'ai jamais vu. C'est The Platform. Ah bah oui, bah oui. Ah ouais. C'était La fou, plateforme, ce ça film-là. c'était vraiment Quand bon. ça a sorti. Mais je pense tous les trucs genre White Lotus, Saltburn, il y a eu The Triangle of Sadness. Triangle of Sadness, puis il y a eu plein de séries Bridgerton. qui avaient cette thématique-là aussi, là. Mais c'est comme des périodes, puis je pense que ça aussi, ça parlait sur un ras-le-bol économique, puis là on est passé sur un autre type de ras-le-bol, mettons. On est passé sur de l'horreur indie, indépendante, et ça, c'est vraiment intéressant. C'est ça qui domine le box-office en ce moment, avec Obsession, avec Backrooms. Puis Widow's Bay, c'est pas une gigantesque production non plus, là. Ah bon? C'est pas huge. OK, mais en même temps, tu te dis c'est un humoriste en plus l'acteur principal a déboursé de l'argent. Je veux dire, ça montre à quel point en ce moment on peut faire des trucs comme incroyables avec peu, là, tu sais. Ouais, puis ça a été renouvelé pour une deuxième saison, là. Avant même l'épisode final, ça a été renouvelé pour une deuxième saison, tellement ça pognait. Mhm. Ouh. Mais c'est quand même sous le radar de beaucoup trop de gens. Fait qu'allez écouter Widow's Bay, ça s'écoute superbement bien. On a Mademoiselle Moustache qui dit « Laurie, je te comprends, des fois je suis rendu au deuxième épisode ou 30 minutes d'un film puis je réalise que j'ai déjà vu le truc. » Est-ce que ça t'arrive, ça, Laurie, pour vrai? Non, pour vrai, ça m'arrive pas, Mademoiselle Moustache, mais par contre, de mélanger ou de plus me souvenir, des fois, ce que je consomme comme série, oui, quand même, les films. Mais des fois, c'est Mais- comme les musiques, ça me prend un petit... Tu vois, il a commencé le truc Dark Matter, la boîte, je suis comme, ah oui, ça, c'est bon, ça revient. Ah ouais, c'est ça. Mais je me Mais souviens pas de Mademoiselle ce Moustache, je te confirme que ma belle-mère est comme ça. Et des fois, on se fait des soirées ou avant, là, on n'avait pas d'enfants, on se faisait des soirées cinéma en famille. Puis on était comme, ah, on va écouter quel film? Puis là, on choisissait un film. Puis tout le monde était d'accord. On commençait le film. Et après comme 15 minutes, elle dit, ah, je l'ai vu, ce film-là. Puis là, on était comme, ah, come on! Ma mère, elle est un peu comme ça, puis elle voit plein de trucs, donc souvent on cherche, puis elle est comme, non, ça je l'ai vu, non, ça je l'ai vu, non, ça je l'ai vu. Puis après elle dit, ça j'ai un doute, peut-être que je l'ai vu. On peut commencer, puis je te dirai. Puis ça a déjà arrivé aussi qu'on était comme deux, puis on est à une demi-heure du film, et comme, ah oui, non, c'est vrai, je suis pas sûre de me rappeler de la fin, mais je l'ai vu. Hey, ça devait être quelque chose dans l'ère de Vidéotron, là, du club Vidéotron ou de louer des films. Là. Tu dépenses de l'argent, là, puis finalement, tu l'as déjà vu. Peut-être ma mère, elle aurait été capable de tenir un Excel de tout ce qu'elle a vu et loué, tu sais, comme elle était tellement organisée que ça m'étonnerait même Eh, pas. mais Mademoiselle Moustache, c'est pas une personne âgée, ma belle-mère. Là. Elle est toute jeune encore. Puis peut-être qu'elle fait ça depuis des années, hein, Mademoiselle Moustache. Peut-être oui, c'est... mais oui, c'est ça. Depuis des années, mes enfants sont grands en ce moment, puis j'ai dit avant les enfants. Là. Donc, Tu suggères quoi? Ah non, le Quizler qui demande à chef Bobby Grégoire, je crois que c'était une question pour toi, Joe. Tu suggères quoi pour accompagner un gigot de riche? De la moutarde. Flava beans and a nice Chianti. Parlant de riche, un lit de $100. Je savais pas où tu t'en allais avec ça. J'étais comme, man, where are we? De 100 piastres. De beaux Un billets lit bruns. de 100 piastres. Eh ben, Laurie, qu'en dis-tu de nous emmener vers la gloire et la lumière? Pendant ce temps, pendant que tu te prépares à Zo Boulante, c'est quoi les séries, vous autres, que vous écoutez en ce moment qui vous font vraiment triper, là? Que vous aimez vraiment beaucoup? Moi, je suis tellement honteux. J'ai honte de dire ce que j'écoute, là. Ah ouais? Tu pourras pas avoir plus honte que Ouais, moi. mais pour vrai, Bah vas-y. j'écoute
j'écoute Game of Thrones. Mais pourquoi c'est honteux? C'est C'est honteux parce honteux. que c'est en retard par rapport aux gens. Ça fait tellement longtemps que Ah. c'est sorti. Mais moi, j'ai Je suis jamais rendu vu, à puis la je me dis un saison jour 2. peut-être. Tu sais, donc, mais c'est bon, t'aimes ça? Ah oui, ben pour vrai, je suis vraiment rendu ailleurs dans ma vie et là, j'apprécie Game of Thrones. Quand j'avais commencé, je sais pas, je me souviens, l'année que c'est sorti, je me souviens, j'étais où dans ma vie? Je pense que j'étais pas assez prêt. J'étais pas assez prêt. Est-ce Écoute, que je pense jouer que à je m'étais D&D, ça a lancé. changé ta perception de ce genre d'univers ou Un pas? peu, c'est con, mais un peu, tu sais, j'y vois une espèce de diagramme dans ma tête. Je vois des factions, je vois les bonhommes s'avancer. T'as raison, je vois les bonhommes s'avancer un de l'autre, s'éloigner un de l'autre. Non, c'est vrai, t'as raison. Mais parce que moi, je le sens un peu comme ça. Pareil, il y a des trucs, ce genre de contenu, c'est pas ce que je consommais, mais depuis que j'aime D&D, ben on dirait que je perçois des trucs que je voyais pas avant comme intéressants, alors que j'étais pas partie pour Hey, ça. mais pour vrai, il faudrait tellement qu'on écoute Donjon et Glouton, là. L'avez-vous écouté, vous On autres? avait commencé? Quelques épisodes, puis c'est merveilleux, c'est Hey, Ouais, fantastique. c'était pour cool. vrai, c'est fantastique. Ah ouais, c'est très bon. On a le Quizler qui dit qu'il écoute Darth Maul et Spider Noir en ce moment. Hey, ça Wow! c'est le rêve. Quel combo. Cartel nous dit j'ai commencé BoJack Horseman et c'est pas récent non plus. Non, effectivement, mais ça s'écoute très bien. C'est vraiment une série unique au monde, ça, BoJack Horseman. C'est Euh, le personnage avec la tête de cheval, ça? ouais, ben un corps de cheval aussi d'ailleurs. Un corps de cheval, ok. C'est un Mon cheval. Je cheval. l'ai vu passer, je pense. C'est un cheval. Ouais, c'est ça, un cheval debout. C'est un cheval debout. En plein ça. Et Mouette dit je m'attendais à ce que Joe dise les traîtres à nouveau. Ah, Non, j'écoute pas les traîtres. Les seuls trucs québécois que j'ai tripé ben raide, c'est Big Brother Célébrité et Hors Réseau. Hors Réseau, je pense que je vous l'ai dit, hein? Ouais. Je vous en avais parlé. Ouais, Ouais. parce qu'on avait parlé d'Armorella, là. Je me ben, tu rappelle. parles de la catégorie télé-réalité parce que t'as adoré Vitrerie Royale aussi. Oui, ben c'est ça, exact. Télé-réalité, ouais. Ouais. J'ai oublié de préciser ça. Mais des télé-réalités, j'ai bien de la misère. Ah, ben il y a Fear Factor, célébrité, qui vient de sortir, un Fear Factor québécois. Ah J'ai vu oui. ma femme un peu, je passais à côté d'elle, elle écoutait ça. J'ai resté accroché parce que ça m'a vraiment plongé dans la nostalgie Ouais. avec comment il s'appelle, Joe Rogan, dans le temps, là. Ah, c'était mon rendez-vous quotidien à la télé, ça, Fear Factor. D'accord. Puis on a le Quizler, je suis étonnée, je ne savais pas. Il déteste les animés, mais il a aimé Donjons et Gloutons. Oh hell yeah! Je pensais There pas you que tu détestais. go! There you go. Si ça a la tête d'un cheval et le corps d'un cheval, dit-il, c'est d'un cheval. C'est pas mal. Ça, Et c'est la Mademoiselle prochaine Moustache. question à ton quiz. Ouais. J'ai la tête d'un cheval et le corps d'un cheval. Qui suis-je? Pour 3 points. Mademoiselle Moustache nous dit j'ai souvent plus de souvenirs de avec qui ou le sentiment que j'avais au moment de regarder quelque chose que l'histoire. Perso, je ne m'en fais pas plus avec ça. Et je prends ça comme un super pouvoir de pouvoir écouter les mêmes bons films et séries encore, être surprise. Ben, c'est Hey, sûr. tu fais bien, mademoiselle Moustache, tu fais bien. Ben oui. Canek qui dit BoJack Horseman, mi-cheval, mi-cheval. Ouais. C'est un Un tort. centaure avec un masque de cheval. Ouais. Mephisto nous dit Spider Noir, j'hésite à le commencer s'il est bien ou pas. Moi, je n'hésite pas à le commencer, j'ai juste pas d'abonnement Prime en ce moment, mais si j'avais la chance, en fait, je l'aurais prochainement. Ah, moi, je pensais que Prime, c'est l'abonnement que tu n'aurais jamais coupé. Ouais, mais on a tout coupé. On a ouais. Netflix encore. On a encore Netflix, mais on a tout coupé le reste. Ben, vous avez aussi Apple TV. Non. Non. Oups! Baluka, le mythe de Baluka est trop bon. T'aimerais ça être méchant caméléon en ce moment? Aïe, aïe, aïe. Yup. Delicious in Dungeon, c'est ça. Donjon et Glouton, Ah, exactement, ça, Pascal. ouais. Ouais.
Et chef Bobby Grégoire, qui s'y connaît en Boostify, nous dit Donjon et Glouton, c'est franchement intéressant. Oui, c'est bien, ça donne Et il y a faim. aussi Zergon plus haut qui nous avait écrit 6 à la 6 pop. Je sais pas c'est quoi, mais c'est quand on disait quelle série vous écoutez en ce moment. C'est-tu une série? C'est quoi que ça veut dire, C'est ce un message? AVC. Pardon, c'est pas vrai, mais ça m'a fait rire. Je pense que ça passe pas. Il y en a- Ah, je pense que... Non, si je l'avais dit puis personne n'avait ri, ça aurait passé. Ouais, mais ça, c'est mon genre de joke. Fait que je pense pas que j'aurais passé ça sur le silence. Je suis en mode anime depuis quelques mois, dit Pascal. J'en regarde trop. Jamais trop d'anime. C'est Correct, tellement ça. bon. Ça te met dans un vibe, là. Ah, un anime, là. T'as le doigt. C'est joyful. Ça Joyful. dépend lequel, là, mais en même temps, c'est le fun. Eh ben, let's make a clap. Let's make a clap. À toi, Laurie, take it away. Ok, dès que j'ouvre, moi, je commence parce que j'ai 14%. J'ouvre? Oui, vas-y, je l'ai pas encore T'as ouvert. dit dès que j'ouvre. Ah, on se voit. Pascal qui dit vivant. Il dit vivant, Zergon, vivant. Ah. Vas-y, Laurie, je m'excuse. Non, je nous montre en plus. Non, tu ne... Bah, tu vois, dans l'iPad. Pas clair. Oui, on se voit un petit bah, peu. Oh my god, il y avait un délai! Oh mon dieu, j'ai fait ça avec ma main. Je me voyais même pas faire ça encore! Et pourtant, en plus, il y a un délai sur le délai du c'est comme... C'est Oh, marrant. c'est freaky, ça. C'est freaky. Et un dernier commentaire avant d'entamer la chronique à Laurie. Côté série, j'écoute la saison 4 de Vox Machina. Oh, du Donjon et Dragon encore une fois. Et One Piece. Quel One Piece? Lequel? We are on the groove. One Piece. 3, 2, 1... Aussitôt que tu as une chance de comprendre tes gourmandises. Alors, je vais vous poser quelques questions. Pour vous, c'est quoi un dessert, premièrement? Oh! Hey, un dessert pour moi, c'est qu'est-ce qu'on mange après un repas. Ok. Une sucrerie après repas. Un chocolat et du lait. Précisément. Ben, Joe, en effet, un dessert, donc le mot à l'origine dessert, ça vient du verbe desservir, qui signifie retirer les plats de la table après le repas principal. Donc avant tout, c'est un moment du repas et non pas un type précis d'aliment, mais bien sûr, on s'en va vers du sucré. Avec le temps, c'est devenu un mot parapluie qui regroupe plein de sortes de préparations sucrées, qui reposent sur plein de techniques différentes. Donc, on va passer en revue quelques grandes catégories de desserts. Est-ce que vous pouvez m'en citer? Je parle de vraiment des grandes familles de desserts. Vous pensez à quoi? Blanc manger. Biscuit. Gâteau. Crème à glace. Tarte. Crème. Parfait. C'est des exemples. Je vous dis pas que ça représente tout, mais voici par exemple donc des grandes familles qui peuvent se retrouver sous le nom de dessert, mais on va voir, il y a des subtilités. Il y a tout ce qui concerne les pâtisseries. Oh. Les pâtisseries, ce sont des desserts élaborés à base de pâtes, de crème, de montage et d'assemblage. Il y a vraiment, ça demande une technique particulière. Dans les exemples classiques, les éclairs, les millefeuilles, les tartes, les entremets, les mignardises comme la madeleine ou les petits financiers, ce qui se mange avec le café. La madeleine, La madeleine. Puis la logique avec ça, c'est vraiment... Donc, il y a un esthétique, il y a des textures multiples, il y a une précision technique. Et la petite version luxe, vous avez entendu déjà peut-être le mot entremets, qui vise à impressionner, qui est souvent un petit quelque chose qui se mange entre des plats principaux, entre des mets. Ah, un millefeuille, un bon millefeuille. Oh, C'est bon, un bon millefeuille. Un millefeuille, là. Les pâtisseries, donc ça demande une expertise de pâtissier. Nous avons aussi les viennoiseries. Donc là, on est sur des produits qui sont à base de pâte levée enrichie de beurre, d'œufs, de lait ou de sucre. Les grands classiques, les croissants, les pains au chocolat, les brioches, les roulés. Là, la technique qui va avec, c'est fermentation de la pâte. Et on enrichit la pâte avec ce que j'ai évoqué. Les viennoiseries, c'est un peu entre le pain et la pâtisserie. On a ensuite des pâtes frites.
Donc ça, c'est vraiment les produits de base où tu immerges de la pâte dans de l'huile chaude ou encore gras chaud. Mmh. Les beignets, les donuts, les churros. Il y a des exemples aussi, les puff-puff africains, les lucumades, les masaladas. Et là, on est vraiment sur de la cuisson rapide, texture croustillante et moelleuse. Nous avons ensuite les confiseries. Vous savez qu'est-ce que c'est une confiserie? À quoi c'est quoi la particularité technique? Ben oui, c'est pas c'est pas le sucre, là, le chauffé, là. Exactement. La confiserie et les maîtres confiseurs, c'est vraiment là l'ingrédient principal, c'est le sucre et c'est la transformation du sucre qui devient tout un art. Les bonbons, le caramel, le nougat, les fruits confits, les pâtes d'amandes peuvent rentrer là-dedans. Et là, on est vraiment sur la cuisson, la cristallisation et la conservation grâce au sucre. On a aussi les desserts laitiers ou glacés, les crèmes glacées, les flans, les mousses, les riz au lait. Là, on est vraiment sur le travail du lait et du froid. Et les desserts à base de fruits, les compotes, les fruits frais, les fruits cuits. Donc là, on transforme minimalement, c'est des ingrédients de base assez simples de produits naturels. Confiture. Non. Est-ce que ça rend peut-être quelque chose à base d'une confiture légère, mais c'est peut-être mettons plus de sucre. De la confiture, ouais, exact, je comprends ce que tu veux dire. Mais l'idée de cette chronique, elle part d'où? C'est parce que je discutais avec mon amie américaine, Suzy. Puis on parlait de croissants, de muffins, de pâtisseries, et on s'est rendu compte qu'on mettait pas nécessairement les mêmes aliments dans les mêmes catégories. En français, donc, ça se distingue souvent le pain, la viennoiserie, la pâtisserie. En anglais, il y a un mot qui souvent désigne de façon plus large un peu tout ça. Quel mot? Pastries. Pastry. Et les Américains, le monde anglo-saxon désigne pastry, ça peut être les croissants, les pains au chocolat, les muffins, les éclairs, les feuilletés aux fruits, les tartes, ça peut rentrer dans pastry. Tout ça. Et en fait, même les Américains, ils s'est développé quelque chose qui s'appelle la catégorie des breakfast pastries, donc les pâtisseries du petit déjeuner, qui sont particulièrement importantes dans le monde anglophone. En fait, c'est comme si ça regroupait tous les produits sucrés qui sont consommés au déjeuner, alors qu'en fait, ils font pas partie des mêmes familles. Ça veut dire que le petit déjeuner nord-américain, il a un peu deux identités. Le côté tradition salée, qu'on dit souvent quand on parle d'un déjeuner à l'américaine, les œufs, le bacon, mais aussi le côté dessert du matin, donc les fameux... ce qu'on voit souvent dans les films, hein, les gens qui mangent des muffins, des cinnamon rolls, des donuts le matin avec leur café. Des chocolatines. Ben moi, les Américains, du coup, non? Ben non. Pas tant. T'as déjà vu dans des séries américaines des gens manger des pains au chocolat? Ouais. Il persiste, hein? Il persiste. Oui. Non, mais c'est parce que là, c'est comme si je dis non, c'est un peu comme je me considère en Amérique du Nord, puis j'ai fait ça depuis mon enfance, donc c'est comme si je refusais ma vie. Alors peut-être je devrais dire les États-Unis et le monde anglo-saxon, qui est moins teinté peut-être au Québec, c'est plus teinté d'une certaine culture européenne à moitié, ce qui peut Peut-être. influencer. Mettons, je parle plus des États-Unis. J'accepte ce débat. Je ne veux pas rentrer dans ce débat. Dans Malcolm in the Middle, là, il y en avait-tu, là? Jamais écouté. Bon. On your bucket list. Bref. Il y a aussi les feuilletés aux fruits et tout ça. Bref, je sais aussi ce que Yannel va me dire. En fait, peut-être que t'étais pas rendu là dans ta tête, mais souvent, Yannel me disait « Oui, mais le petit déjeuner français, c'est vachement sucré. Vous mangez du sucre en France au petit déjeuner. » Ah, tu as dit ça de même, toi. Hey, t'étais fru, Yannel? T'étais fru? J'avais une crotte sur le cœur, là. Il te manquait un peu de sucre dans le système, moi, je pense. Oh, Probablement. Mais c'est vrai que le petit déjeuner français classique, c'est du pain, du beurre, de la confiture, et il y a des viennoiseries, donc pain au chocolat, croissant, mais plus à des Je me suis entendue dire, genre, croissant, c'est croissant. Je sais même plus d'où ça sort. Bonjour. Merci. C'est quoi déjà? Ça sort de où? Ça sort C'est quoi déjà, ça? Le petit gars qui avait la touffe atomique, là. Jimmy Neutron? Jimmy Neutron, ouais. Ok. Hein? Ça sort de là. Mais non. Ça sort de là. C'est un meme qui vient de Jimmy Neutron où est-ce que son ami, il prononçait le mot croissant. OK. Je te crois. Je me suis entendue pareil. Mais donc, les viennoiseries, c'est plus en fin de semaine ou occasion spéciale.
Mais il faut savoir que le petit déjeuner français est avant tout basé sur le pain. Il est plus léger, puis c'est des sucres plus limités. Et en fait, aux USA, plus historiquement, ces breakfast pastries sont très sucrées, très grasses et plus transformées. Évidemment, je fais des clichés parce que Jonathan, ce n'est pas un débat. Ce sont des clichés originels, mais évidemment, ça évolue perpétuellement, culturellement. Et il y a autre chose que vous avez peut-être déjà entendu dans le monde anglo-saxon. On parle aussi des Danish pastries. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Oui, Les Danish. les Danoises, Ben, j'ai ouais. déjà Les entendu, Danoises. mais je sais pas si c'est quoi. Ben, en fait, il faut savoir que les Danois ont adopté des techniques de pâte levée feuilletée qui étaient influencées par les viennoiseries sur lesquelles on revient dans quelques secondes. Mais ils mettaient davantage de garnitures dedans, des fruits, de la crème, du fromage, des confitures. C'est devenu les Danish pastries dans le monde anglo-saxon. Et ça s'est exporté aux États-Unis. Mais en fait, au Danemark, ils appellent ça des wienerbrød. Parce que c'est comme les French fries. En France, on appelle ça des frites. Bon, ben, les Danish pastries au Danemark, ils appellent ça des wienerbrød. Parce que ça vient d'où le croissant, selon vous? De Turquie. Dio? Aucune idée. Je sais pas. Du Danemark? Ça vient d'Autriche. Wienerbrød, ça veut dire pain de Vienne. Et en fait, viennoiserie égale Vienne, Autriche. En fait, le croissant tel qu'on le connaît aujourd'hui, à la base, c'est des pâtisseries viennoises autrichiennes qui ont été adaptées en France pour créer le côté pâte levée au beurre qui est vraiment devenu le croissant plus généralisé. Donc la France l'a pas inventé, mais elle a donné naissance au croissant moderne, elle a perfectionné ça. Pour continuer sur les pâtisseries et les confiseries, ça oblige à parler un peu du sucre. Et il faut savoir que pendant la majeure partie de l'histoire humaine, le sucre raffiné tel qu'on le connaît aujourd'hui, ça n'existait pas. Donc les premières façons qu'on sucrait nos desserts, c'était Avec le miel. le miel. Avec la melasse. Sirop d'érable? C'est pas noté, mais Joe, tu me pièges avec des informations trop québécoises. Probablement Ben, avec parce le que moi, je suis sirop un Québécois dans l'âme! Jetez-moi la première pierre Oui! bleue, s'il vous plaît. Une pierre bleue et blanche, comme le drapeau du Québec. Un Québec libre! Comme ça part dans le débat. Oh non! Mais il est trop on parle de C'est une sirop blague, c'est de une blague. fruits, fruits séchés, dattes, miel. Et en fait, dans l'Égypte antique, Mésopotamie, Grèce, Rome, toutes les douceurs, les petits trucs sucrés, c'était des pains sucrés au miel, des fruits, des gâteaux, des petites préparations aux noix. Le miel, c'était vraiment le grand sucre de l'Antiquité. Ben Puis oui. parallèlement, il y avait la canne à sucre, mais elle est originaire d'Asie du Sud. Et en fait, ça c'est allé progressivement vers la Perse, le monde arabe, la Méditerranée. Donc, ça a vraiment pris son temps pour arriver à notre culture moderne, le sucre. C'était surtout considéré comme très coûteux, très rare. C'était un produit médicinal, le sucre à une époque, et un marqueur de prestige. Et ça, d'ailleurs, c'est resté parce que beaucoup offrir des choses à base de sucre et en fer, c'était exceptionnel. Puis ça s'offrait, tu sais, ça montrait un certain luxe ou un événement spécial pour offrir du sucre. Le monde arabe médiéval a joué un rôle spécial. Ils ont amélioré les techniques de travail du sucre et de raffinage. Ils ont commencé des sirops, les desserts aux noix, aux amandes. Tu sais, quand on pense au baklava, clairement, tu sais, c'est un peu l'origine un peu de ces desserts-là. Mm-hmm. Et le côté pâtisserie sophistiquée, donc comme on disait, les millefeuilles, les petites tartes, les gâteaux, etc. Ça s'est vraiment développé plutôt, j'essaie de me souvenir parce que je l'avais pas noté, on est plus quand même autour du XVIIIe siècle, avec l'accès plus large au sucre, l'amélioration des fours, les métiers qui se spécialisent, puis des nouvelles techniques de cuisson et d'assemblage. Donc, dans le monde, il y en a d'autres. Il n'y a pas qu'en Europe. Quand on pense au baklava, les jalebis en Inde, les mochis au Japon, il y a plein d'exemples de douceur. On a un monde qui aime les desserts sucrés, peu importe les cultures. Un petit dernier mot sur les pâtes frites. On revient là-dessus. C'est un dessert qui est mondial, très apprécié, une des plus anciennes familles de gourmandise de l'humanité. Comme on disait, c'est simple, une pâte, une matière grasse chaude, parfois quelque chose de sucré. Et pareil, il y a des exemples qui remontent très loin en Grèce romantique. Et il faut savoir que ça a beaucoup accompagné les festivités. Tu sais, il reste beaucoup des notions de beignets avec le carnaval, les bugnes. À Nice, il y a ça, mais en fait, dans plein d'endroits du monde, les fêtes foraines, on a gardé un peu cet esprit-là. Il y a les beignets, les chichis, les churros, etc. Les beignes aux patates, là.
La quoi? Les beignes aux patates, là. Ouais. Ah oui, c'est Des vrai. délices d'antan, là. C'est bon, là. Il nous ramène Ouh. encore au Québec. Ah, Joe. Nous Ouh. ramène à l'anaudière. Les beignes d'antan, c'est vrai, Mhm. hein. Il y en a. Et il faut savoir qu'il y a un grand lien aussi, enfin un grand lien, entre pâtes frites et fêtes religieuses. Parce que dans le christianisme, le carnaval précède historiquement le carême, donc la période de privation, où on limite ou on retire les aliments riches. Donc en fait, les familles, avant le carême, cherchaient à utiliser leur stock de beurre, d'œufs, de lait, de matières grasses. Donc les beignets, ça devenait une manière rapide de transformer tous ces ingrédients riches en une gourmandise festive. Et ça s'est manifesté dans plein d'autres religions et traditions. Donc, les desserts super sucrés après le jeûne du Ramadan, les gourmandises associées aux fêtes religieuses en Inde, et de fêtes et de partage en Afrique également. Donc, la pâte frite, ça symbolise les festivités, les retrouvailles après des périodes de privation avant ou après. Donc tout ça démontre que chaque culture a ses propres desserts à partir d'ingrédients et de techniques super diversifiées, puis que l'univers gourmand est parfaitement fabuleux. Alors aussitôt que tu as une chance de me dire quel est ton petit dessert préféré. Oh, merci, Laurie. Merci. Mais c'est fou que tu dises... T'as mentionné les baklava, puis je pense que les baklava sont mon dessert préféré. C'est vrai? Je pense que oui. Oh, ouais. Oh, my God. Ouais. T'aurais trippé. J'ai fait un top 10 à l'aveugle, là, l'autre jour, avec ma sœur. Tu sais, c'est le genre de trend sur TikTok, sur Instagram, où ce que tu nommes des choses de 1 à 10 sans savoir c'est quoi le prochain. Excusez-moi. Oui, ok, comme il y a Pardon, je me suis arrêté de bailler. Comme il y a des fois sur les vidéos là enfin j'en ai vu sur TikTok des exemples où t'es obligé de le positionner de 1 à 10 sans savoir. Exact, Ouais, c'est ok. ça. Et c'était la version dessert. Je l'ai fait avec ma sœur. Oh. Donc, on avait crème glacée, on avait biscuits. Et on s'est laissé... Tu sais, on avait gaufres, on avait crêpes, on avait plein d'affaires, là, plein de sortes de desserts différents. Et finalement, on s'est laissé le numéro 1 en pensant qu'on avait fait une très bonne liste. On était confiants pour le numéro 1 et les baklava ont apparu. Et t'as jamais vu deux individus aussi déçus que ça. Je pense que pour moi, le baklava, c'est pas dans mon top 1, mais t'aurais trippé à avoir ce blind, Eh ouais, pour blind sûr. test. Ben oui. C'est quoi ton top 1, Joe? Mon top 1, c'est les biscuits au chocolat. Moi, un Really? bon biscuit chaud, là. Ah ouais, moi, j'ai très bien Mais rêve. genre cookie un peu. Yes. Are you going to finish that croissant? There you go. OK, je comprends. Croissant. On l'a En dit fait- en même temps, en fait- malgré le décalage. No Oui. way! Moi, on était tellement pas ensemble, mais je suis content qu'on l'a eu ensemble dans ton écran. Mais c'est biscuits au chocolat, mais pour vrai, je vais encore ramener ça au Québec. Je vais détrôner mon biscuit au chocolat par le pudding Pudding chômeur. Pudding Really? chômeur! That's so good! Je pourrais me rouler là-dedans. J'avoue que j'aime Plongé. ça aussi beaucoup. What about pastéis de nata? Oh, Non, les tartelettes portugaises, man, les petits flancs. En tout cas, moi, je vais pas... Il veut vexer aucune culture, mais... J'embarque pas là-dedans. Mais Lionel, il dit ça parce qu'hier, il en a acheté, puis comme on a eu une petite dégustation de pastel de nata avec ses parents, mais j'avoue, ils étaient pas mal, mais j'ai pas d'intérêt non plus particulièrement pour les pastels de C'était nata. excellent. Toi, On oui? a Private Eye qui nous dit « J'ai un faible pour les beignes aux patates. C'est bon. Chauffé, là, c'est bon, c'est bon. » Mouette nous dit « Une tropézienne matin, midi et soir. Ouh, wow. » Damn, that's C'est quoi fancy une schmancy. tropézienne? C'est comme un... Alors, j'espère ne pas me tromper, il y a comme une forme de de côté chouquette, pâte à choux, mais gros format, puis c'est fourré de crème fouettée. Et je ne sais plus s'il y a aussi de la crème pâtissière, mais je crois que c'est avant tout de la crème fouettée. Et de la fleur Attends, d'oranger. Ah ouais? Laisse-moi aller voir. Tropézienne. C'est bon. Hey, moi, je vais aller voir ça, là. Et il y a eu pas mal de commentaires, puis j'ai envie de lire Chef Bobby Grégoire, que... Oh! Sérieusement, Chef Bobby Grégoire, j'allais t'appeler Chef tout court, ça marche aussi. Genre, je suis fascinée par ta connaissance et ton amour de l'alimentation. Je vois que tu disais que ta Vraiment. première spécialité était la cuisine de la Rome impériale, aux révolutions des patriotes canadiens, en passant par la révolution scientifique du Moyen-Orient et de l'islam. Oui, je suis geek, je suis Malade. fascinée.
Date farcie au fromage bleu, pignon de pain, poivre et recouvert de caramel, de miel et menthe. C'est magnifique. Wow, wow, wow. Hot dog! Aïe, aïe, aïe. Mais l'on a un bon point que les dattes étaient beaucoup utilisées dans l'Antiquité en Mésopotamie pour sucrer le bec des bonnes gens. Ouais, Oui, je et l'ai Dran aussi mentionné. avait parlé du sirop de rose aussi. Oui, c'est ça. Ben, comme disait, les sirops de fleurs, de fruits, les dattes, les fruits séchés, puis le miel. Ouais, c'est vraiment les agents sucrants de l'époque. Ils mangeaient bien quand même, hein. Ils étaient peut-être Ah plus oui. limités en choix, mais en même temps, ils s'amusaient avec des beaux produits, là. Ceux qui avaient la chance de bien s'alimenter à l'époque, là. C'est quelque chose. Pas une pâte à choux, nous dit Yass, génoise. Génois. Pâte briochée, on lit ici. C'est vrai qu'on a une Yass qui est aussi une bonne experte dans le domaine. Eh oui, eh oui, eh oui. On n'arrive pas à remonter le chat pour... Ah, ça y est, c'est en train de marcher. Je m'excuse, ça ne marchait plus. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux voir? Je voulais remonter le chat, voir si ce qu'on avait Ok, ouais. manqué. Côté série, j'écoute. Ok, c'est bon. Le Il y a service de beaucoup- fromage à Saint-Dessert, Ouais, c'est je ça. crois pas. Je pense pas, c'est pas sucré. Puis, par contre, et on dessert pas la... En fait, ça dépend les cultures, je pense, mais mettons, pour moi, j'ai l'impression qu'en France, le fromage est un plat de service. Ça rentre pas dans la catégorie... Après, t'as le dessert. Puis les desserts modernes, c'est des yaourts, c'est des fruits, c'est des... Tu sais, ça peut aussi être ça, nos yaourts. Mais le fromage, c'est pas un dessert. Un yogourt pour dessert, c'est triste. Ouais, hein. Qu'est-ce qui vous fait rire? mais, je veux dire, c'est pas si pire non plus, là. Lui préfère les pastilles de nata tous les soirs. Ben oui. Tu sais, un yogourt, tu sais, un yogourt grec avec un peu de miel, justement, un peu de sirop d'érable. Tu peux mettre des petites chépites de chocolat dedans. Tu peux mettre justement du yogourt dans un genre de smoothie. Ouais, puis après, C'est t'en pas as si partout, là. Puis là, Non, ça va. Ça va, merci. Non, merci. On a un millefeuille entre chaque service, pourquoi pas. Un petit entremets millefeuille. Beignet Tu et manges ton donuts. yogourt. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a, il prend le petit cup de yogourt. Oh non, mais je vais vomir, s'il vous plaît, arrêtez. Quoi, t'aimes pas le yogourt, Laurie? Je fais des fixettes, ok? Genre, si quelqu'un mange un yogourt en face de moi, c'est très problématique pour l'odeur, pour la vue, pour... j'ai des problèmes, d'accord? Voilà. Ah, mais C'est- t'aimerais ça, moi, quand que je mange un yogourt. Parce que moi, je mange un yogourt normalement, là. Je prends la cuillère, je la mets dans ma bouche et je la tire et c'est fini, là. Ben, si je vois... Et je peux pas regarder quelqu'un qui mange du yogourt parce que si je vois qu'il y a comme du blanc à la commissure des lèvres, je Ah, peux moi. pas. Si quelqu'un ouvre pour un ça que je yogourt te dis ça. aromatisé, puis qu'il y a cette odeur, puis qu'il lèche l'opercule et tout, genre, je suis pas capable. L'opercule. Puis j'aime bien les yaourts, hein, mais je fais un blocage. J'ai des problèmes. Mais le problème, Laurie, c'est que tu as vu le film 99 Oui. francs Ah, merci. et ça t'a traumatisé, ça t'a marqué. Je pense que ça a créé vraiment quelque chose qui a... Ouais. Je pense pas que j'avais autant de problèmes avec les yaourts avant ça. Ah, mais Non. je suis content de savoir que je suis yaourt-proof devant toi, Laurie. Ben, Je vraiment... pense que tu serais très, très fier de moi quand que je mange un yogourt. Puis est-ce que tu claques des dents quand tu mâches ton yaourt? Est-ce que tu mâches ton yaourt? Ah, Donc, t'es non, très je suis silencieux. je suis l'archétype pile poil dans ton Dans ce qui comment- safe proof pour moi là, dans ce que genre. t'aimes. Ouais, safe proof, exactement. Bon, Hey, moi, j'ai connu quelqu'un qui mangeait un yogourt, mais tu sais, qui mangeait pas au complet sa cuillère, là. Tu Ouais, sais, comme qui en prenait un peu, là. ouais. Tu sais, là, oh my God. bon, peut-être dans le chat vous êtes plein à manger vos yaourts beaucoup plus salement que Joe, et je m'excuse de ne pas vous tolérer éventuellement à table. C'est un problème psychologique entre moi et moi-même. She said it. She said it. Est-ce que Beck BD avait la même aversion avec les yaourts? C'est une bonne question, c'est est-ce qu'il a créé ça exprès pour... Excusez, je viens de tomber sur Master Lorraine qui est comme mâcher du yaourt. Ben oui, il y a Hey. des gens qui mâchent tout et n'importe quoi. Ceux qui mangent leur banane trop fort. Sérieux. Quand ça fait... Eh non, mais pas vrai, là. C'est du pain béni ce que tu dis, merci Joe. Ah non, c'est parce que... Ouais, oui.
Ah non, ok, Yannel, il fait ça? En fait, à la base, il le fait pas, mais des fois, il a des tendances à claquer des dents pour ça, puis je le regarde avec un regard noir. Mon papa Hey, faisait pour ça vrai? aussi. C'est quand je suis Pour vrai, nerveux, right? Quand je suis nerveux, quand je suis un peu stressé, que je suis un peu en retard, je mange ma banane avec les molaires. Avec véhément. Avec véhémence, ouais. Mais en même temps, Oui, l'autre oui. option de claquer des dents, c'est d'écraser avec... C'est pas plus propre quand il pense. On écrase avec notre palais, puis on met pas les dents jusqu'au bout, puis on crée une bouillie dans sa Ah. bouche, pareil. Mais non, je mange avec mes dents, mais je fais pas de bruit. Tu t'arrêtes à la limite, tu gardes le petit millimètre suffisant, c'est ça? Non, mais t'es capable de mâcher sans faire du bruit, non? Petit bout de banane. J'ai vu un expert de la bonne séance, là, Ouais. montrer comment la royauté mange une banane. Non, ouais. Avec, À l'envers? avec un couteau et une fourchette, là. Ah, Ouais. ah non. It's a whole please. thing. Puis est-ce qu'ils enlèvent la peau avant ou ils coupent par petits bouts puis ils les pèlent? Il coupe un bout, il coupe l'autre bout, et là, il coupe horizontalement la banane dans l'assiette. Ils ouvrent la banane et puis là, ils prennent des rondelles. Ah, ouais. Les rondelles, comment tu peux couper? T'imagines comme la vie est plate? C'est des demi-rondelles, tu veux dire? Non, ils enlèvent juste la peau de la banane. Ils coupent la Et peau de la je- banane dans couteau. la Et oui, longueur. sûrement qu'ils font comme une petite incision, puis là, ils retirent avec couteau fourchette, ils retournent. Oh mon Dieu, ok, je comprends. J'ai l'image. Plate de même. Plate de même, comme si la vie était pas assez palpitante. Alors, Laurie, qu'est-ce que nous disent les bonnes chances? Le contraire est aussi perturbant. Mon collègue peut prendre 3/4 d'une banane en une bouchée. Me dit mademoiselle Moustache. Hey, savez-vous ce que j'ai vraiment le goût comme dessert depuis vraiment longtemps, là, c'est comme une grosse trend en ce moment sur les réseaux. C'est les trompe-l'œil. Ah, ouais. Man. Hey man, j'ai le goût de ça, j'en vois plein, là, des grosses pistaches. Comme là, tu croques. J'ai pensé direct à la pistache aussi. Oh man, c'est croustillant à l'extérieur. Dedans, il y a comme plein de choses à la pistache. Hey, j'en ai vu une, c'est une cacahuète, là. Elle était grosse de même, là. Tu croques la cacahuète, là. Il y a comme un genre de... Hey, ça a l'air malade, là. J'ai tellement honte que j'ose plus me relever. Elle veut plus se remettre dans... T'as le gars qui dit « On t'aime pareil ». Non, je vous aime pareil. Je sais pas, elle nous a mis tout ensemble. J'aime ça. Aïe, 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 aïe. Moi, t'as eu la même réaction que nous. J'ai adoré. Ça t'a fait cet effet-là quand j'ai imité croquer Pas dans du un tout. trompe-l'œil? Justement, je trouvais ça pas du tout désagréable, mais je me suis mis dans la peau que c'était désagréable, puis je suis partie en cacahuète. Donc voilà. Ah, ben, C'est ça qui s'est effectivement. passé. Je m'excuse, Ben oui. j'ai honte. Ben Ok. Mais non. écoute, des grosses framboises. Oh my God. Des grosses Non, j'en ai- framboises. Ben oui, des grosses mangues. Ah, ça a l'air bon, là. Ça a l'air bon, indeed. On a chef Bobby Grégoire qui dit « Vous me donnez le goût d'aller me prendre un Paris-Brest et café tonique demain au Olivia de Sainte-Flore à Shawinigan. » Hey, t'en as-tu Go! des bonnes idées pareilles? Aussitôt que t'as une chance. Puis on avait aussi, je pense que c'est à peine plus haut, quelqu'un voilà, qui avait envie de... Oui, Mouette, envie soudaine d'éclair chocolat pistache. Hell yeah! Hey, puis là, vous nous envoyez des messages vocaux sur répondeur, là. Juste un petit sip de café, là, chef Bobby Grégoire. Juste un petit. Ah, juste ça. Juste On ça veut dans le juste ça sur répondeur. répondeur. Come on, do it up. Nous avons l'owner qui nous propose une tarte italienne au citron. J'ai failli acheter ça hier, mais j'ai acheté des pastéis de nata à la place. Mais j'ai failli pogner une key lime pie ou une tarte Ah, ça, lemon c'est meringue. bon. Là. Ouais. Panna Chez ma cotta. mère, c'était. The panna cotta, man. The
Panna cotta is Hey, the un answer. panna cotta, c'est-tu bon? C'est-tu? Panna cotta. Ma belle-mère en fait un excellent, le panna cotta Ouais. à la vanille, Ah ouais. avec... Elle met par-dessus... En fait, c'est un panna cotta à la vanille un peu dur, ben un peu gélatineux, mais en tout cas, c'est ça, un panna cotta, mais Ouais. par-dessus, elle met un lit de fruits de la passion. Donc, Wow! quand tu mets ta cuillère, le fruit de la passion commence à se mélanger un peu dans le panna cotta. C'est tellement bon, là. C'est comme son classique, là. Tout le monde se bat pour en manger quand on en fait comme dessert de famille. Et l'affaire la plus drôle, c'est qu'elle va manger des bouchées tellement petites, comme elle va juste comme... Puis là, tout le monde va avoir fini, là. Puis tout le monde cherche, là. Comme, toi, t'en veux-tu encore? T'as-tu fini, toi, ton panna cotta? Tu sais, des fois, je dis à ma femme, tu vas-tu le manger au complet, toi, ton panna cotta? Puis là, elle est comme, oui, pourquoi? Ah non, pour rien, pour rien. Mais elle va tellement manger, ma belle-mère, des petites bouchées que tout le monde a fini, puis elle, il est encore aux trois quarts. Puis là, elle est comme, c'est bon, hein? Tu sais, là, c'est malade. C'est malade. Tout le monde est comme, là, tu sais, il t'en reste encore. C'est son fun. C'est son fun. Aïe, aïe. Ah, Nathalie. Nathalie. Les pets de sœur, mais est-ce que c'est simplement que j'y ai accès une fois par année au moment de la confection des pâtés des fêtes? Excusez-moi, j'ai un pet de sœur dans la gorge. Attends, où ça? C'est Mademoiselle Moustache qui dit ça. Sinon, grand-père dans le sirop, mais encore là, je n'en fais jamais, mais quand je visite ma mère, elle nous gâte et c'est peut-être juste nostalgique parce que je dois me restreindre pour ma santé intestinale. Ben, c'est ça aussi, la beauté et la préciosité du dessert. C'est le fait qu'on peut pas en manger à l'infini. Mais en même temps, c'est Ouais, la seule intéressant. chose, par contre, ben, je vais faire du pouce sur les pets de sœur. Je trouve que c'est rendu trop mainstream. Avant, c'était spécial, justement, dans certaines fêtes. Puis maintenant, il y a, dans toutes les bonnes épiceries, il y a les tartes au sucre et pets de sœur comme infini. Tu peux en acheter chaque jour si tu veux. Donc, Non, je trouve mais que ça fait un peu moins spécial. ce que je veux dire par là, c'est que le dessert, faut se restreindre. On peut pas en manger autant qu'un repas, par exemple. Oui, mais moi, je vous Ah, il faut rejoins les pas. deux dans les messages. C'est que, au final, on le dit, avant, le sucre, c'était rare, c'était luxueux, c'était un cadeau, c'était un moment spécial. Aujourd'hui, on est dans une société dominée par le sucre, on le sait, surtout les sucres, les mauvais sucres très transformés. Et c'est comme si, cliché ce que je vais dire, mais de notre société de consommation et la production, l'industrialisation fait que on ne consomme que du sucre. Le sucre a perdu de ses lettres de noblesse. On consomme du mauvais sucre dans tout le temps, dans du pain, des produits salés, sucrés. Puis tout est accessible, donc on peut se faire des petits plaisirs sucrés en tout temps, ce que notre organisme réclame puisque c'est une petite drogue pour nous, parce qu'historiquement c'est quelque chose de rare dont on a besoin de façon sporadique, mais on a complètement changé notre relation au sucre historiquement. On devrait c'est tout vrai. avoir comme un pot de miel à notre disposition dans chaque maison, tu sais, dans chaque foyer, juste comme pour se remettre à la base, là, tu sais, comme, je sais pas, Tu touches plus au un reste du petit sucre, puis si croissant tu avec un veux peu du de sucre. miel. Ouais, c'est ça, C'est exact. une rage. Moi, quand j'étais jeune, il n'y avait jamais de dessert à la maison. Non? Puis, non, on était très, 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 très santé. Puis, Mhm. c'était bien rare qu'on avait des desserts à la maison. La petite cuillère de miel. La petite cuillère de miel ou de mélasse ou la petite cuillère de sirop d'érable ou à même la canisse, là. Man, que c'est nostalgique pour moi, ça, là. Mm. Surtout la mélasse. Surtout le berlingot de mélasse, je te dirais. Comme juste Wow. glou, 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 en cachette, là. Milieu de la nuit, là. Yeah. Milieu Private de la Eye qui nuit. crie « Arrêtez, j'ai faim !» C'est vrai que ça fait ça, là. Les épaulés, oui, j'en ai entendu parler, ça c'est un italien, ouais. C'est seulement dispo dans les pâtisseries italiennes autour de la Saint-Joseph, exact. Imaginez une roue de tracteur farcie d'une crème style canola, vanille, citron ou pistache. Oh! J'en ai entendu Une parler de roue de ça. tracteur. Oh! Ouais, ça, j'aime ça. Franchement, c'est mon ben Mais- préféré, la roue de tracteur. Ça, là, aïe, aïe, c'est un classique de chez classique. Ça se défait, c'est mou. Oh my God. Yeah. Moi, je suis le client type du dessert. Comme, t'as pas besoin de me vendre le dessert.
T'es vendu d'avance, ouais. Ben oui, ben oui. On a chef Bobby Grégoire qui a des idées, qui nous demande, là il commence à développer des recettes de conserve pour surplus d'herbes, légumes et pommes pour gérer donc les surplus d'une ferme. À Sainte-Anne-de-la-Pérade, vous pensez quoi de radis fumés à la sarriette et estragon pour déposer sur une pâte de houmous aux fans de carottes épicées? Un pot de Un houmous pot de mousse, ouais. aux fans de carottes épicées. Hello. Tout se Man, goûte, ça a tout l'air- a l'air bon. Ben oui, ça a l'air fou. Des radis fumés à la sarriette et estragon pour déposer sur un lit, sur un pot. Ouais, j'ai de la misère à voir c'est quoi le mot ici, là. Un- De houmous aux fans de carottes épicées. Damn! C'est quelque Ah, bon. chose. Hummus. Private, tu vas te faire du pain au raisin maison ou tu vas mettre au grille-pain le pain au raisin avec l'espagnol là, sur le paquet rouge? Et Canek qui va aller prendre un grand verre de lait au chocolat tantôt, ça lui donne le goût de sucré. Bon choix. Bon, je pense qu'on a manqué des messages, mais merci d'avoir commenté vos petits desserts préférés et désolé pour le petit besoin de sucre que ça a généré à 29h. À 29h. Hey, je pense que c'est la parfaite chronique pour faire passer en troisième. Ça a Desservir. tellement animé. Ben oui, exact. Une belle chronique dessert. T'imagines? Wow! C'est dans le thème. It was Moi, je meant pense to que be. entre la cacahuète, tu sais, il y a pas longtemps, j'ai décidé d'acheter de la crème glacée aux tartes à la, tu sais, style Riz, là, on va dire ça comme ça. J'adore la crème glacée avec de la cacahuète, vraiment beaucoup. Donc moi, je pense que c'est ça qui va se passer après. Oh, Crème glacée yeah. pistache aussi, je capote là-dessus. Ouais, Ouais. la crème glacée pistache, c'est formidable. Ben, surtout la Quaticook. Quel La classique. verte. Ah, La yeah. verte avec les morceaux de pistache dedans, là. Ah oui, il y a des vrais. God damn! Ben Ouais. oui. Ah, faudrait que je la goûte parce que moi, là, historiquement, je n'aime pas la glace à la pistache, même si j'aime les pistaches. Historiquement, hein? Ouais, ben petite, genre Ouais, tu me ouais. faisais pas goûter je trouvais que ça goûtait artificiel et que ça goûtait pas la Ah, c'était pistache. quelle couleur? Il y en avait des Vert. C'était artificiels quelle aussi. couleur? Ah, c'est verte? Ah, ben ça goûte artificiel longtemps, là. Ah. Mais je vais redonner une chance genre dans Aujourd'hui. l'âge adulte. Parfait. Yeah. Ben, je vais être là. Je vais être là parce Oui. que je veux pas manquer cette occasion d'en manger.